cette nouvelle vidéo, mais je suis super mal cadrée là, je vais faire quelque chose. J'espère que tout est ok, que la lumière est ok, que le cadrage est ok, parce que vraiment, c'est la première fois que je filme comme ça dans la pièce maquillage, ça me rappelle tellement les vidéos à l'ancienne, j'adore. Mais c'est vrai que du coup je suis pas très au point les gars. J'ai bu trop de café. Vraiment j'ai bu trop de café, faut que je me calme, faut que je fasse une petite détox de café là. Je suis en train de faire une détox de sucre, c'est bénéfique de ouf, mais alors je sens que le café ça m'aide pas, je suis genre à 4 cafés par jour. 2 normal et 2 déca quand même parce que j'avoue que le café ça me fait vraiment de l'anxiété. Donc je me suis fait mon petit draineur là, vous savez pour les jambes lourdes. Et calmons-nous sur le café. Aujourd'hui, je voulais vous parler de postpartum, de mon expérience entre mon premier postpartum et mon deuxième, comment je le vis. J'en suis à 3 mois postpartum. J'ai quand même assez de recul, je pense. J'ai attendu d'être à 3 mois quand même pour pouvoir un peu vous en parler. Comparer avec mon premier, qu'est-ce que j'ai mis en place tellement mon premier a été douloureux. J'ai l'oreille qui résonne là, ça me plaît pas trop. Et je teste des coiffures en ce moment, c'est vrai, j'ai oublié, j'arrive là comme ça, pleine de bigoudis. Mais ouais, je teste des petites coiffures sans chaleur. Mais je galère sur ma longueur de cheveux, je trouve que c'est pas très joli, donc j'ai essayé de mettre dans l'autre sens mes cheveux. Bref, revenons-en à nos moutons. Je voulais aussi vous parler de BetterHelp qui sponsorise une partie de cette vidéo, là, le début, parce que j'ai commencé une thérapie grâce à BetterHelp. C'était tellement la meilleure option pour moi. Je comptais de toute façon parce que je l'avais vu un peu dans des vidéos de mes collègues et même aux États-Unis, je connaissais BetterHelp à travers des vidéos notamment d'américaines. Si jamais vous suivez, je retiens jamais les pseudos, encore moins avec mon cerveau de postpartum. Michelle Choi ou Michelle Choi, je sais pas vraiment comment on dit, mais elle en avait déjà parlé et du coup ça m'intéressait de ouf. J'étais tellement contente quand ils m'ont contactée parce que je commençais déjà un peu à me renseigner. Je trouvais que c'était vraiment la meilleure option pour moi étant donné que c'est à la maison. Vous choisissez en visio ou vraiment juste en appel téléphonique. Vous pouvez les joindre aussi entre les séances et c'est exactement comme une thérapeute vraiment en cabinet. De toute façon c'est exactement la même expertise que ce soit en cabinet ou avec BetterHelp, mais c'est à la maison et pour moi c'est tellement plus pratique. Enfin vraiment c'est compliqué quand même, avec 2 enfants c'est une orga. Je vous l'ai dit déjà dans plusieurs vidéos, mais c'est vrai qu'à passer à 2 enfants c'est un énorme changement. Du coup j'ai rempli un questionnaire qui aiguille forcément sur mes envies et surtout mes besoins, qui m'a amené en fait à une thérapeute française évidemment. Bien sûr si jamais elle me convenait pas, la première m'a convenu directement donc ça c'est cool, mais si jamais elle me convenait pas je pouvais changer. Enfin parfois ça arrive en début de thérapie, tu t'en rends compte de suite donc ça c'est cool, mais tu te rends compte que la personne elle te correspond pas et donc forcément tu vas voir une personne qui te correspondra davantage. Vous pouvez changer sans problème, mais moi ça n'a pas été mon cas, j'en ai pas eu besoin, mais je trouve que c'est quand même important de le préciser. Il faut quand même trouver là ou le bon thérapeute avec qui ça va matcher de ouf parce que c'est hyper important évidemment. Comme je vous le disais, c'est vraiment la même expertise que ce soit en cabinet ou alors via BetterHelp. Bien sûr c'est la même déontologie, vous aurez le même travail de qualité. J'ai mis un lien dans la barre d'informations, si jamais vous passez par le lien vous avez moins 10%. Archi cool, franchement je suis contente. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler un peu de tout le postpartum et tout, et du coup je trouvais que ça faisait sens de vous parler de BetterHelp dans cette vidéo, de vous dire pourquoi moi j'ai senti que j'avais besoin de reconsulter. J'ai vraiment senti que j'avais besoin de reconsulter et en fait j'ai voulu le faire avant de me retrouver en burn-out comme il y a 2 ans, parce qu'un beau jour je me suis réveillée et je pleurais sans pouvoir m'arrêter et sans savoir exactement pourquoi j'en étais arrivée là. Je vous en avais parlé hein, de mon burn-out, c'est un vrai burn-out hein. C'est pas, je vous dis pas comme ça que j'ai eu un burn-out, non, je sais que c'était un burn-out. Je refuse d'en arriver là. Enfin vraiment, si vous saviez tout ce que j'ai mis en place à ce postpartum là et à quel point j'agis vite parce que j'en ai déjà fait l'expérience. Je sais que si je commence à faire de l'anxiété, à m'inquiéter un peu pour certaines choses, enfin vraiment je sentais que j'avais besoin de reconsulter et de toute façon, enfin c'est un investissement sur soi de prendre soin de soi et de commencer une thérapie. Du coup pour moi c'était super important très sincèrement, donc voilà, je vous mets le lien de toute façon dans la barre d'infos et je suis trop contente de collaborer avec BetterHelp, c'était super important pour moi dans cette vidéo de vous en parler. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Ok, donc le postpartum et essayons de se maquiller en même temps, même si franchement je doute d'y arriver. C'est vraiment pas... Je sais pas trop faire, me maquiller en même temps que je raconte ma vie. Je vais vous montrer un peu les produits que j'utilise en ce moment, même si bien sûr c'est cette routine-ci en ce moment, mais j'alterne entre certains produits. J'ai quand même pris par exemple mes blushs préférés du moment, mon highlighter préféré du moment, mais cette routine make-up je l'adore. Je trouve qu'elle correspond de ouf à ma peau. J'ai eu envie un peu de changer certaines choses parce que je sentais que
fatalement, je vieillis. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je vais avoir 35 ans cette année, les gars. Et j'avais besoin d'une routine vraiment genre super lumineuse, pas trop épaisse sur mon visage. Bref, je vais vous montrer. J'ai acheté cette gamme-ci, enfin cette base-ci de chez Guerlain. En fait, j'ai racheté toute une routine Guerlain. J'avais fait ça il y a 2 ans avec Chanel. Ça m'avait duré 1 an et demi. Quand je suis arrivée au bout du fond de teint, de la base et tout, je me suis dit, ok, je vais tester Guerlain cette année. Franchement, c'est un investissement, c'est quand même super cher. Mais qu'est-ce que ça m'a fait plaisir d'aller dans une boutique Guerlain, de choisir, de tester les teintes. Je me suis vraiment sentie accompagnée dans mon choix des produits, vous savez, de pouvoir les tester et tout. Et je suis repartie avec mes produits, j'étais trop contente et c'est des produits qui durent quand même longtemps. Enfin, en tout cas, ça fait un moment que je les utilise, j'en suis que là à la base. Et c'est vrai que ma routine Chanel, elle m'avait coûté cher, mais quel bonheur d'aller acheter, d'utiliser tous les jours. Ça avait duré 1 an et demi, donc franchement, je trouvais que c'était pas mal. Bref, en gros, je m'étais dit que à chaque routine que j'aurais terminée comme ça, je me referais plaisir en testant une maison, la maison Chanel, la maison Guerlain. C'est des produits que je reçois pas, par exemple YSL Beauty, c'est des produits que je reçois, donc j'ai tout à la maison et j'aime tellement. J'ai quand même bossé un peu l'année dernière avec YSL Beauty et genre ça m'avait fait tellement plaisir. Bref, du coup cette base-ci je l'adore parce que elle apporte, je sais pas si vous verrez, mais c'est la base parure Gold 24K. Elle est magnifique et à l'intérieur il y a des petits c'est pas vraiment de l'or j'imagine, mais elle est sublime, elle est hyper sensorielle et elle hydrate ma peau, elle va vraiment venir préparer ma peau à recevoir le maquillage et le but c'est pas de marquer mes petites rudules évidemment, donc on fait ce qu'on peut. J'ai vraiment besoin que le temps que je prends pour moi ce soit un plaisir, vous voyez. Des fois je l'applique en 10 minutes cette routine make-up que je vais vous faire aujourd'hui, enfin vraiment je suis capable de la faire hyper chill en écoutant une petite vidéo ou alors de la faire en 10 minutes sans aucun problème parce que forcément j'ai pas le time, j'ai pas le temps tous les jours non plus de me maquiller, mais quand je le fais, il faut vraiment que ce soit un vrai bonheur. J'ai fait ma skincare, déjà j'ai utilisé ma routine anti-tache et c'est une excellente base de maquillage anti-tache et réhydratante de Mixa, celle dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo. Donc j'avais pas envie d'arriver à ce stade de burn-out comme j'avais fait après ma première grossesse et c'est arrivé longtemps après, bon vous le savez j'ai fait une dépression, mais plutôt pendant ma grossesse, à ma première grossesse que après. Et ensuite l'anxiété elle est montée crescendo et un beau jour je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Je savais plus quoi faire donc j'avais consulté aussi à l'époque et j'avais fait tout un cheminement pour arriver à comprendre pourquoi j'en étais là. Je peux pas vraiment vous expliquer pourquoi, enfin comment j'ai compris pourquoi j'en étais arrivée là et tout. Il a fallu mettre des mots, il a fallu comprendre sur pourquoi je pleurais alors que j'avais l'impression de n'avoir aucune raison de pleurer, vous voyez. Donc voilà, ça avait été un long cheminement. Là, mon objectif, c'est de pas en arriver là. J'ai tout mis en place, j'ai tout préparé pour avoir un bon postpartum et j'ai recommencé à faire un peu de l'anxiété ces derniers temps. La dernière fois, j'ai eu cette sensation de malaise. Je vous en avais parlé un peu dans une vidéo, mais je crois que c'était quand ma fille avait 2 ans. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'avais un ressenti au niveau du cœur, donc j'avais consulté mon médecin, on avait fait un électrocardiogramme et tout, et pendant qu'elle me faisait l'électrocardiogramme, j'avais encore ce sentiment que j'allais tomber dans les pommes. Genre mon cœur me faisait un truc vraiment genre une dinguerie et j'avais l'impression que j'allais faire une attaque, que j'allais tomber dans les pommes, enfin vraiment genre ça n'allait pas du tout. Et quand elle a fini l'électrocardiogramme, elle m'a dit ce n'est que du ressenti. Votre cœur il fonctionne totalement normalement. Donc c'est là que j'ai compris que c'était vraiment l'anxiété parce que de base j'ai quand même cru que j'allais faire une attaque. Donc là ça me l'a refait il y a pas très longtemps, donc je sais qu'en fait c'est l'anxiété qui commence à monter. Bien sûr si j'avais le moindre doute j'irais consulter mon médecin, hein. On n'hésite pas à consulter son médecin. Surtout si vous avez un bon médecin généraliste. Elle vous dira toujours qu'il vaut mieux consulter pour rien que de ne pas consulter. C'est super important d'avoir un bon médecin généraliste. Je sais que je vous le dis depuis des années, mais je vous le redis là parce que vraiment, genre, c'est méga important. Je transpire de ouf à ce postpartum. C'est compliqué. On va passer au fond de teint parce que sinon, on va finir sans make-up à la fin de cette vidéo. Alors, en ce moment, j'utilise plusieurs fonds de teint, notamment celui-ci de Dior. C'est le Dior Forever. C'est le stick. J'ai la teinte 1W. Ça, c'est fabuleux. Sinon, j'ai terminé il y a peu de temps le Luminous Silk de Giorgio Armani. C'est un fond de teint tellement joli sur la peau, il me fait un teint, moi c'est ce que je recherche, vous savez, je veux vraiment pas un truc trop épais sur ma peau, je veux pas que ça marque mes ridules et tout. C'est un fond de teint qui me donne un teint, on va pas dire parfait, mais lumineux, qui unifie ce qu'il faut sans trop... Le rendu de ce fond de teint, il est magnifique. J'avais la teinte 5, c'était la teinte parfaite en ce moment, et je l'ai terminé. D'ailleurs, quand j'ai pris ce fond de teint dans mes produits terminés, j'ai découvert une énorme araignée, mais genre vraiment, j'ai appelé Tanguy, et sachez que au moment où il a voulu l'enlever, elle a disparu sous ma coiffeuse là-bas derrière.
Je suis en PLS, elle est vraiment énorme. Du coup j'ai arrêté mon rangement et j'ose plus aller vers le panier des produits terminés. Ça fait 2012 de dire le panier des produits terminés, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors, j'en ai découvert un il y a pas longtemps, c'est un dupe d'un Chanel tellement moins cher. C'est le Bourjois Healthy Mix Glow Tint Essence à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est une eau de teint en fait, magnifique. Moi la teinte que j'ai en ce moment c'est la teinte de Light, donc claire. Vraiment je l'aime beaucoup. J'ai collaboré avec Bourjois sur TikTok, non Insta pour ce produit-ci. Ça m'a rappelé des souvenirs, vraiment ça m'a rappelé des souvenirs avec Bourjois et je l'adore, il est vraiment très joli. Là pour le coup ça va être le plus léger de tous ceux que je vous ai présentés là. C'est des microbules de pigments encapsulés. C'est fou, c'est hyper frais. J'adore. Vraiment ce produit, il est génial. J'ai vraiment plus de place. J'ai pas encore terminé mon orga dans cette pièce. J'ai trop de trucs à vous dire, c'est horrible. J'ai pas terminé. Bref, revenons-en à ce fond de teint stick. Il est magnifique. La teinte est parfaite. Je vais essayer de ne pas m'en mettre de partout. Je vais me tâcher. C'est interdit de se tâcher son nouveau pyjama alors. Je prends beaucoup de plaisir à romantiser ma vie, c'est-à-dire avoir mon café dans un joli mug, c'est Tanguy et Lily qui me l'ont offert, et Sacha même, pour la fête des mères. Vraiment genre mettre un joli pyjama, des trucs hyper banals, mais qui te rendent plus heureux au quotidien. Et c'est là où j'ai un peu d'anxiété parce qu'en fait, on s'est laissé déborder sur la fin de la grossesse, tout simplement parce que les travaux avaient 2 mois de retard. Ça m'a foutu en l'air plein de trucs. Il y avait plein de contenus que je voulais faire sur l'aménagement de la maison, l'orga avant que bébé arrive, vraiment genre plein de trucs. C'est le bazar dans le bureau, il est toujours pas rangé, juste parce que comme les travaux aient pris du retard, ça m'a mis en retard surtout. On a dû tout faire dernière minute avant que Sacha naisse. Vraiment genre ça a été un petit peu compliqué. Je pense que je vais refaire, vous savez, 7 jours pour tout changer, mais là je vais faire 14 jours pour tout changer parce que je veux faire chaque pièce de fond en comble. Sauf dans ces vidéos là, je fais pas le dressing et pas le bureau. Et Tanguy aussi doit réorganiser un peu son dressing. Ce que je fais là maintenant, et je trouve que ça change complètement le rendu, il est très beau tout seul, mais ça plus ça, c'est une folie. C'est la Mist, la brume parure gold de Guerlain aussi. Et quand elle me l'a utilisée, j'ai trouvé ça tellement agréable, sensoriel. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc, je l'utilise de façon différente à la fin de mon make-up pour le rendre encore plus joli, glowy, que les matières se mélangent, même si j'utilise beaucoup plus de matière crème maintenant que de matière poudre parce que je vieillis et ma peau aussi. D'ailleurs, je vais vous en parler un peu de ça, du vieillissement et de ce genre de choses parce que c'est certaines réflexions dans ma tête qui m'ont amené, et j'en parlais avec Tanguy et tout, qui m'ont amené à consulter justement avec BetterHelp. La brume elle est incroyable, ça sent tellement bon. Ensuite je prends une éponge, vraiment genre ça dépend, je peux le faire aussi au pinceau mais je trouve qu'à l'éponge c'est encore plus joli. Donc ouais, ça aussi ça me crée un peu d'anxiété parce que je voulais que la maison soit nickel, que chaque chose ait sa place dans la maison avant que Sacha naisse et en fait les travaux font que, et c'est normal les travaux ça prend toujours du retard, mais d'ailleurs on est encore en travaux de ouf, mais du coup ça a pris du retard, j'ai pas pu le faire et le bureau est pas fait et c'est, il y a un peu de, c'est pas rangé comme je le voudrais en fait, du coup ça me crée de l'anxiété. C'est vraiment un problème qui n'est pas un problème, mais c'est juste pour vous dire que voilà, ça me crée de l'anxiété, mais je le sais, vous savez, j'ai vraiment des phrases qui résonnent dans ma tête. Parfois je tombe sur des reels qui disent vraiment vrai et après ça résonne dans ma tête, ou alors des choses que certaines personnes me disent, notamment une personne de mon entourage m'avait dit, quand on était occupé de chercher le gène, m'avait dit, tu sais Noémie, ça sert à rien de te mettre à mal pendant des mois là alors que t'as pas les résultats. Oui, t'as 50% de probabilité de l'avoir, cette mutation, mais qu'est-ce que tu peux faire contre la fatalité? Parfois on peut rien faire contre la fatalité. Si ça doit arriver, si tu dois l'avoir, c'est une chance. Tu vas pouvoir surveiller, tu vas pouvoir anticiper comme tu en as envie. Il y a certaines choses parfois que certaines personnes te disent, des personnes que tu vas croiser qu'une fois dans ta vie, ou des personnes qui font partie de ton entourage, ou des choses que tu vas entendre sur les réseaux qui vont résonner en toi et t'aider. Et franchement c'est vrai. Ça m'avait grave aidé dans l'attente, même si ça m'a beaucoup stressée pendant ma grossesse pour être honnête, mais ça m'avait grave aidé quand même dans l'attente des résultats. Ça résonne toujours en moi aujourd'hui parce qu'elle me l'a dit il y a un moment maintenant. Elle m'avait dit, si t'es toujours en train de planifier avant même de rentrer, si t'as ce besoin de t'évader, c'est que t'as un truc à régler ou t'as du mal à te lancer sur comment dire, tout le cheminement que ça va prendre de le régler parce que ça va être long, ça va être désagréable, ça va me mettre dans une position compliquée, ça va me mettre dans une position inconfortable, mais ça avait résonné en moi, ça m'avait vraiment parlé. Vraiment, il y a plein de trucs comme ça qui vont résonner en vous quand on vous dit, directement ou indirectement, si c'est via un reel sur les réseaux par exemple, mais qui vont résonner en vous. Est-ce qu'on va arriver à la fin de cette vidéo sans qu'elle ne dure 3 heures? Franchement, je suis
pas vraiment sûre les gars. Ensuite, c'est à ce moment-là que je mets mon bronzer. Soit je mets un crème et un poudre, soit je mets juste un crème. Parce que c'est vrai que parfois ça a tendance un peu, si jamais je poudre certains endroits, à s'estomper, donc je rajoute un peu de poudre par-dessus, mais la plupart du temps quand même, je dirais que j'utilise que du crème. Donc j'utilise soit celui-ci, les beiges de Chanel, qui est formidable. Ça c'est pareil, c'est un investissement, je sais bien qu'on peut pas tous se le permettre. Moi franchement je ne pensais jamais pouvoir me permettre de m'acheter ce genre de produit un jour, et je me rends compte à quel point j'ai de la chance de vivre cette vie que je vis. On a tellement de chance de pouvoir avoir nos mercredis tous les deux, enfin vraiment genre je sais pas comment vous expliquer, mais cette vidéo c'est le bazar, mais j'ai besoin que ce soit le bazar, je vais vous dire, c'est moi, ok. J'ai vraiment beaucoup plus de facilité aujourd'hui à me rendre compte de ce que je vis, le travail que j'avais fait sur mon anxiété, et le fait d'être en bonne santé, le fait d'être passé à côté de choses qui auraient été très compliquées pour moi cette année, notamment sur la mutation. J'avais dû passer à travers les opérations et tout ça. J'y reviens souvent, mais parce que ça fait partie de ma vie en ce moment. Parfois, on est dans un moment en famille, j'arrive à visualiser la situation, ce moment de bonheur, comme si c'était pas moi qui la vivais. Je sais pas comment vous expliquer, en même temps, c'est moi qui la vis. Mais j'arrive à me dire, waouh, c'est tellement de bonheur d'être en train de partager un goûter, c'est tellement de bonheur de voir Lily s'y investit avec Sacha. J'arrive vraiment à m'ancrer dans le moment présent, à pas me dire non, demain je dois faire ça, je le pose sur ma to-do list, je le pose sur papier et demain je ferai ça. Pour l'instant c'est pas mon problème, pour l'instant je suis en train de vivre ça. Où est-ce que je vais être dans 10 ans? Est-ce que je serai toujours sur les réseaux? Parce que j'aimerais être toujours sur les réseaux dans 10 ans. Non, ça c'est dans 10 ans. Je sais pas ce qui va se passer, je sais même pas où j'en serai dans ma vie dans 10 ans, vous voyez. J'arrive à m'ancrer dans l'instant présent. Et ça, c'est la clé du bonheur, sincèrement. Revenons-en donc à mon produit crème. Donc j'utilise soit le bronzer, les beiges de Chanel, qui est un vrai investissement. Ah oui, d'ailleurs, c'est ça que je vous disais, j'étais partie là-dessus. Mais je suis tellement heureuse de pouvoir me payer tout ça, d'avoir cette make-up room, d'avoir cette famille. Parce que, alors j'étais pas sûre de vouloir des enfants et... Écoutez, un jour je me suis réveillée, il y a pas très longtemps, je me suis dit j'en veux un troisième. Parce que je peux pas me dire que c'est une question qui m'est beaucoup posée, donc je vais y répondre, mais je peux... Ouais, j'en veux un troisième, c'est fou. Le jour où j'ai pensé ça, je me suis dit waouh, il y a quelqu'un qui pense à ma place ou quoi? Parce que il y a quelques années, j'étais pas sûre de vouloir des enfants. La maternité pour moi, c'était pas une finalité en soi, je comprends que ça le soit pas pour tout le monde. Une fois que j'ai été enceinte, je me suis sentie maman directement. Vraiment, j'étais enceinte de Lily. Je savais que la maternité était faite pour moi. Encore une fois, je comprends que ce soit pas une finalité pour tout le monde. J'ai beaucoup de tristesse pour les personnes qui veulent un enfant mais qui n'y arrivent pas. Et ça, c'est quelque chose dont je vous ai peut-être jamais parlé, mais je suis très empathique. On peut pas se mettre à la place de quelqu'un d'autre lorsqu'on l'a pas vécu, mais quand même, j'arrive à me mettre à une certaine échelle, à un certain niveau, à la place de gens qui vivent certaines choses, et je suis très empathique, vraiment sincèrement. Et je sais pas si ça va avec l'hypersensibilité, mais je suis hypersensible. Encore une fois, c'est pas un mot que je mets sur moi, c'est un mot qu'on a mis sur ma personnalité dans ma précédente thérapie, et je sais plus ce que je disais. Mais vous savez, quand j'avais 12 ans, je savais déjà, alors je savais pas que je voulais des enfants, mais je savais déjà que je voulais être en couple, sérieusement, avec une bonne personne. La famille que j'ai construite, c'est ce dont j'ai toujours rêvé. Ça, je le sais. Je parle pas parce que de base, je savais pas que je voulais des enfants, mais je parle vraiment de ma famille avec Tanguy, avec les chats, puis ensuite, maintenant, avec nos enfants. Et c'est vrai que, ouais, je me suis dit un beau matin, là, il y a pas longtemps, mais ça peut pas être mon dernier bébé. Et en même temps, je pense vraiment pas que j'en aurai un troisième, très sincèrement, parce que ce serait compliqué et que je vais avoir 35 ans, je n'aime pas spécialement être enceinte, ça vous le savez, même si je me sens mal de le dire, c'est la vérité, je vais pas vous mentir, je me sens mal par rapport aux personnes qui veulent un bébé, qui adoreraient être enceinte, j'ai l'impression que c'est pas bien de le dire, mais c'est la vérité et je l'assume très sincèrement. J'ai eu là, la grossesse avec Sacha a été un peu compliquée quand même, les nausées de A à Z et tout, ça a été compliqué, et 9 mois longs, sincèrement, même si j'aime sentir mon bébé bouger, il y a plein de choses que j'aime dans la grossesse. Au moment où j'ai accouché, j'étais tellement contente d'avoir accouché que j'étais en pleine forme parce que je voulais mon bébé avec moi. Voilà, peut-être que certaines personnes comprendront ce que je dis, mais ouais, c'était compliqué. J'ai pris presque 17 kilos, je me sentais très lourde, j'avais beaucoup de difficultés à être en mouvement, vraiment genre... Voilà, bref, tout ça pour dire que du jour où j'ai été enceinte de Lily, je me suis sentie vraiment maman directe. Je sais que parfois c'est plutôt quand on accouche, parfois certaines femmes c'est quelques temps après l'accouchement, mais moi ça a été directement pendant la grossesse, et là je regarde Sacha, je me dis waouh, ça peut pas être mon dernier bébé joufflu, ça peut pas. C'est très contradictoire ce que je suis en train de dire, peut-être que vous me comprendrez, mais ça serait trop compliqué, vraiment ça serait compliqué, et encore une fois mon âge fait que j'ai pas envie de me lancer. Je pense que je serais plus jeune, en vrai je me lancerais, mais là je pense que je m'en sens pas vraiment capable. Bref,
Bref, j'utilise soit celui-ci que je vais utiliser aujourd'hui, soit celui de Sephora Collection, c'est le contour stick. Il est très bien, vraiment, je l'aime beaucoup et il est très abordable. La marque Sephora Collection, elle est géniale. Branchez-vous Sephora Collection parce qu'ils ont des produits absolument incroyables. J'utilise beaucoup les pinceaux, comment ça s'appelle, Hourglass. Je perds tous mes mots, c'est horrible. Je les ai tous achetés au fur et à mesure des mois et maintenant j'utilise pratiquement que eux. Et ces deux pots là, je les adore, je les trouve tellement beaux. C'est Tanguy qui me les a offerts, celui-ci il me l'a offert à Noël. Il l'a acheté sur Urban Outfitters il me semble, je reconnais le petit truc en dessous. Et celui-ci, il avait, une fois il avait une collab avec Primark là il y a pas très longtemps. Et il avait aussi acheté des petits trucs, non je crois que ça faisait partie de sa collab, je sais plus. Vraiment je sais plus, mais il m'avait dit je t'ai trouvé ce pot là, il est pas alimentaire, c'était marqué en dessous. Mais il est trop beau, je sais que tu as kiffé donc il me l'avait pris, c'est trop mignon. Oh là là. Donc voilà, c'est un peu mes pots à pinceau du moment. Je voulais vous montrer un peu aussi comment je l'utilise. En fait j'en mets sur mon pinceau et maintenant tous les produits crème que j'utilise sauf mes fonds de teint et mes anti-cernes, je les tapote sur ma main histoire que ça rentre bien dans les poils du pinceau et ensuite je les utilise sur mon visage. Le rendu est tellement plus joli et plus naturel, on dirait vraiment que c'est mon visage bronzé naturellement quoi. Mais ce que j'ai fait, histoire de mieux vivre mon postpartum le plus possible, et ça c'est un peu, des fois je me dis que je suis trop dans le contrôle. Vous voyez, je pense que si vous êtes comme moi, si vous avez un peu mon caractère, et j'ai l'impression que les scorpions sont beaucoup comme ça, mais moi vraiment faut que ce soit carré sinon je me sens pas bien, mais du coup c'est pas très bon non plus parce que des fois quand il y a des imprévus dans la vie, surtout avec 2 enfants, c'est compliqué, ok, il y a des imprévus, c'est comme ça, et du coup quand j'ai un imprévu, quand il y a les travaux par exemple et que je peux pas filmer parce que si j'ai un imprévu, Sacha il est malade ou j'en sais rien, ce qui n'est pas le cas, ça n'arrive pas, ça n'est pas arrivé jusqu'à maintenant, mais si Lily elle est malade par exemple, voilà, elle a chopé un truc à l'école, elle est malade, je peux pas travailler, bah je culpabilise pas, mes enfants sont malades, mais si je peux pas travailler parce qu'aujourd'hui les travaux prennent plus de bruit, ça fait 6 mois qu'on est en travaux, que 7 mois même je crois, que prévu, ben là je me dis oh là, j'en fais un drame en fait. Dans ma tête, j'en fais un drame, c'est tout un cheminement sur oh là là, mais j'avais pas prévu, nani nana, comment je vais faire, je vais avoir du retard possiblement sur cette collab ou quoi. Donc c'est pas très bon non plus d'être à ce point dans le contrôle. Mais là sur le postpartum, j'avais besoin de m'organiser, je le savais avant, au moment où je me suis dit ok, je me relance dans une grossesse, mais vu le traumatisme que j'ai vécu à l'accouchement, on va pas revenir là-dessus parce que cette vidéo va déjà être très longue, je dois absolument m'organiser, je dois tout faire pour, je me dis ok, moi j'ai tout fait. Donc le postpartum, autant que l'accouchement, j'avais j'ai oublié de tapoter ou quoi? J'avais ce besoin de l'organiser, ok? J'ai tout planifié. Déjà, number one, je me suis obligée à prendre un congé maternité sans collaboration d'1 mois. Finalement, je me suis même arrêtée un peu avant parce qu'à la fin de ma grossesse, j'arrivais plus à rien, j'avais tellement de contractions et tout que je m'en sortais plus du tout. Donc j'avais arrêté un peu les collabs avant, du coup ça a dû faire 1 mois et demi sans collab, particulièrement sur le YouTube parce que c'est là où c'est le plus prenant en fait. Ça a été toute une orga avec l'agence et tout, avec qui on a vraiment bossé main dans la main pour pouvoir, j'ai évidemment perdu des collaborations, enfin il y a des collaborations que j'ai pas pu faire, pas perdu mais genre on était là genre bah cette collab on peut pas la faire parce que on a décidé que vraiment genre à cette période je n'aurais pas de travail obligatoire. Si j'ai envie de poster, c'est parce que vraiment j'ai envie de poster et pas parce que j'ai une collab, parce que tu sais pas en fait comment va se passer l'accouchement, tout ça tu le sais pas, tu peux pas le prévoir, même si j'ai tout mis de mon côté, c'est pas vraiment possible de prévoir, vous voyez. Donc ça a été quelque chose de clé dans le repos obligatoire. Ça m'a fait trop de bien de pas travailler, ok? Vraiment, genre je pensais pas dire ça un jour parce que j'aime trop mon taf en fait. Et c'est là où c'est un peu difficile de décrocher parce que quand t'aimes ce que tu fais, t'arrives pas à décrocher. Et surtout que ce qui est cool, c'est que nous on peut s'organiser comme on veut, on est 2 à faire ce taf, on peut faire les horaires qu'on veut, vraiment genre ça c'est archi cool. Donc même là maintenant, hein, ça m'arrive très souvent de reprendre le travail à 22h parce que j'ai pas pu finir un truc quand les enfants sont couchés, quand Tanguy est parti se coucher. Mais quand tout le monde est au lit, si j'ai envie de rebosser à telle ou telle heure, bah je peux le faire quoi. Ça c'est génial. Même si j'essaye d'avoir un rythme parce que moi je préfère me lever tôt et me coucher tôt plutôt que me coucher tard et me lever tard. Enfin, je peux pas me lever tard en fait, vu que j'ai des enfants, vous voyez, à 7h pétantes, de toute façon faut être debout quoi. Ça a été la première chose. Même si vous êtes à votre compte, un congé maternité ne sera que bénéfique, du temps avec votre bébé parce que votre bébé s'agrandit tellement vite. La période de newborn, elle dure que 28 jours les gars. Donc c'est newborn, ouais c'est ça, je dis pas de bêtises. Nourrisson, newborn, c'est pareil, non? Je prends toujours mon beauty blender et bah je blende, hein, comme son nom l'indique. Ensuite,
l'entourage. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de clé. Il fallait absolument que je sois uniquement bien entourée. Je vous dis pas d'être entourée de 3000 personnes. Moi, j'ai très peu d'entourage. J'ai pas vraiment d'entourage à part ma grand-mère. J'ai peu d'amis, mais de bons amis. En plus, vraiment, mon amie la plus proche a accouché un mois avant moi, donc c'était fabuleux. Et la famille de Tanguy, qui est ma famille, évidemment. Ma belle famille, c'est vraiment ma famille, avec ma grand-mère. Et juste être bien entourée. La qualité à la place de la quantité, c'est primordial. Pour moi, c'était clé. Je n'aurai qu'un bon entourage à mon accouchement parce que c'est super important. Je me suis sentie bien épaulée, bien entourée, vraiment hyper important. Tout ça, j'ai vraiment pu l'anticiper parce que j'ai eu un mauvais postpartum à mon premier accouchement, mais très compliqué, problème de santé, inquiétude sur faut faire des IRM pour trouver ça, putain on a trouvé ça dans le cerveau, on a aussi trouvé ça dans le cerveau, enfin ça a été tellement compliqué franchement, j'espérais tellement avoir un bon postpartum, j'avais tellement peur avec le recul, ne pas prendre de repos à mon premier accouchement a été, je pense que ça a pas aidé les migraines, à mon avis ça a été quand même un tout, plein de choses que je traversais, le fait de pas prendre assez de repos, le fait d'avoir une mauvaise alimentation, ça aussi c'est quelque chose de clé très sincèrement. Quand je suis sortie de la mater, j'ai voulu tout de suite avoir une bonne alimentation parce que je sais que mes migraines elles sont aussi dues à une alimentation inflammatoire, enfin ça les empire disons, c'est pas ça la cause mais ça les empire. Et quand tu regroupes tout un truc qui se passe dans ta vie, ça va forcément jouer sur aggraver les choses, vous voyez, et je le sais, une alimentation anti-inflammatoire est hyper bénéfique sur mes migraines. Le sucre, si jamais je mange un truc sucré genre un Kinder, le lendemain malheureusement j'ai des migraines, même si j'adore ça, mais du coup je suis sortie, je me suis dit ok, bonne alimentation direct. En plus là je l'ai vu, j'ai eu des migraines postpartum comme beaucoup de femmes avec la chute des hormones et tout. Mon amie aussi avait des migraines, donc je pense que puis le fait d'avoir quitté l'hôpital aussi très tôt tellement ça se passait mal, d'avoir accouché en plein Covid, enfin tout ça pour mon premier accouchement, c'était tout un truc global qui fait que je suis restée coincée dans les migraines, j'en suis persuadée. Aujourd'hui je sais parce que j'ai du recul sur la situation et j'ai vu un peu tout ce que je pouvais mettre en place. Le stress aggrave mes migraines, le sucre. Maintenant je me connais bien mais ça a été un très long cheminement et c'est ça que je voulais vous dire parce que quand on a quelque chose de chronique comme ça, comme notamment par exemple les migraines, c'est très très long de trouver des solutions et parfois tu peux pas te fier qu'au médecin, même si attention c'est très important. Moi j'ai consulté absolument la terre entière, hein. Je suis allée jusqu'à Paris pour voir la spécialiste d'Arnold Chiari de la malformation, enfin vraiment j'ai tout fait, mais j'ai aussi fait tout un chemin moi personnellement pour savoir, parce qu'il fallait comprendre quand est-ce qu'elle se déclenche les migraines, il fallait tester ça pour voir si j'en avais moins, il fallait tester ça pour voir si j'en avais moins, enfin vraiment ça a été tout un truc où t'as aussi un chemin à faire toi tout seul et moi j'ai mis 3 ans je crois à réduire mes migraines, à trouver, alors je sais pas vraiment quelle en était la cause parce que vu que c'était l'accouchement c'est un peu compliqué vraiment d'arriver à trouver, mais aujourd'hui je vais tellement mieux et je savais quand j'ai eu des migraines là quand j'ai accouché, mais pas énormément, mais je sais faire les différences entre les migraines, vraiment genre je savais que celles-ci elles allaient passer, que c'était à cause de la chute des hormones. Je suis tellement contente d'avoir fait ça. J'ai très bien vécu mon postpartum. Ensuite vient bien sûr le sommeil. Fatalement, quand t'as un nouveau-né, le sommeil... c'est hard. Nous, Sacha, il a commencé à faire... Je cherche mon blush en même temps, mais Sacha, il a commencé à faire ses nuits à 2 mois. Donc ça va quand même, on est chanceux. Mais c'est vrai que comme Lily, elle avait fait ses nuits à 3 semaines, je sais pas pourquoi, on s'attendait à ce qu'il se passe la même chose là. Pas du tout, un bébé n'est pas un autre et tout, mais du coup, quand on a vu que ça mettait un peu plus de temps et tout, on s'est dit, oulala, mais genre, est-ce que il va pas faire ses nuits pendant des années, parce que ça arrive à certains parents. Et là, vraiment, genre, je touche du bois, j'espère qu'il va continuer à faire ses nuits, parce que les parents, vous savez, le manque de sommeil, c'est le plus... Enfin, moi je trouve en tout cas que le manque de sommeil c'est le plus difficile. J'utilise soit le Peach Gasm, soit le Pink Gasm de Charlotte Tilbury. Vous savez, les blushs comme ça, c'est les blushs euphorisants. Là j'ai envie d'utiliser plutôt le Pêche. J'en ai plus énormément malheureusement. Donc encore une fois, je mets ça sur ma main. Il est magnifique. Je vais essayer d'y aller vite parce que je veux pas que ça me fasse de taches. Il est magnifique, super lumineux et tout. Toujours avec un pinceau à glace parce que genre vraiment je les aime trop. Faut être rapide avec ma peau. C'est pour ça que la skincare joue un rôle très important aussi sur le make-up après. Et ça aussi c'est pareil. Oh là là, quand je suis sortie de la mater, que j'avais récupéré un peu mes mouvements et tout, j'ai pris tellement plaisir à juste prendre 3 minutes pour faire ma skincare, prendre soin de moi et tout. Et ça c'est super important aussi en fait. Parce que bah c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de temps pour soi quand on devient parent d'un, 2 ou 3 enfants. Et arriver à être bien épaulé par son conjoint, donc moi c'est une chance parce qu'on est tout le temps ensemble, je le sais. Hein. Je sais que c'est pas du tout commun et dans la normalité d'être les 2 parents à la maison en constant
je le sais parfaitement, c'est une chance de fou. Je suis tellement heureuse qu'on puisse faire ça et que nos enfants aient leurs deux parents avec eux comme ça. Enfin franchement c'est merveilleux, même si on va pas se mentir, je travaille beaucoup, on peut quand même s'alterner quoi. Donc c'est franchement merveilleux. Et ouais, je prends tellement de plaisir à prendre ces 3 minutes pour moi pour faire ma skincare, superposer les produits, ces petites choses qui sont hyper agréables dans notre quotidien quoi. Et donc le sommeil, quand j'ai eu à partir du moment où j'ai eu la montée de lait, Tanguy l'a fait toutes les nuits pendant la montée de lait que j'ai trouvé très très difficile. Je faisais comme des poussées de fièvre, j'étais genre grippée la nuit, ça a duré longtemps, j'ai trouvé ça compliqué franchement à passer au travers de ça. Je me rappelais pas à quel point c'était difficile pour Lily, mais en fait je pense qu'il y avait tellement de choses qui étaient difficiles pour mon premier postpartum que j'arrive même plus à vous dire qu'est-ce qui a été le plus dur. Bah en fait le plus dur c'était les migraines, donc voilà, je pense que mon cerveau il a fait abstraction du reste, mais la montée de lait j'ai trouvé ça dur, donc quelle chance d'avoir Tanguy à mes côtés qui fasse les nuits, même si j'étais forcément réveillée aussi, enfin c'est obligatoire vous voyez. J'étais quand même là à côté, donc je vivais aussi les nuits avec lui et avec mon bébé parce que je trouve ça important aussi d'être là, de les vivre. Je sais pas comment vous expliquer, mais moi j'aime vivre toutes ces choses là, m'en rappeler dans quelques années, enfin je sais pas si vous voyez où je veux en venir parce que je trouve que c'est pas très clair ce que je raconte. Bref, niveau blush, j'en utilise plusieurs. Le Sephora Collection, il est comme ça. C'est fou ce blush là, celui-ci, je l'ai utilisé qu'une fois parce que je l'ai utilisé dans une collab, mais j'en utilise une autre version qui est bien crado, donc je vais plutôt vous montrer celui-ci. C'est ma teinte préférée, je me rappelle plus quel est le nom de la teinte, mais c'est la teinte la plus rouge en fait, et la pigmentation c'est fou. Donc en fait vous avez vraiment genre la version crème, vous avez une autre teinte mat que vous pouvez mettre par-dessus, et encore une autre teinte que vous pouvez encore mettre par-dessus, vraiment vous pouvez tous les superposer ou les mettre seuls, enfin vraiment c'est comme vous voulez. La pigmentation de ce produit-ci, est-ce que j'arrive bien à vous montrer? C'est dingue. Voilà, où est-ce que j'en étais? Je sais plus. Si jamais je veux utiliser un blush poudre, je vais utiliser plutôt le Make Me Blush numéro 93 de YSL Beauty. Ils sont absolument sublimes. De toute façon, Yves Saint Laurent beauté cette année, c'est une petite folie. Déjà l'année dernière, ils sortent plein de produits super originaux, des couleurs magnifiques et tout. Enfin franchement, trop belle. Et sinon, mon Valentino que j'aime beaucoup, que je vous ai déjà présenté, les packagings sont tellement jolis. C'est cette teinte-ci. Je crois que j'avais collaboré avec eux quand j'avais eu ce blush-ci, c'était en fin d'année dernière il me semble, avec un coffret. On avait fait une collab sur TikTok, il est magnifique. C'est une couleur vraiment watermelon, incroyable. C'est la teinte numéro 6, j'espère qu'elle est encore dispo sur le site. Donc où est-ce que j'en étais? Franchement je ne me souviens plus du tout, même niveau make-up j'en étais où? Ah oui, anti-cerne. Donc le sommeil ça m'a beaucoup aidé, j'ai pu récupérer, si jamais je dors pas bien, moi j'ai des migraines, bah, de toute façon tout le monde si jamais on dort pas bien, enfin c'est un peu la base quand même de dormir, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc vraiment genre ça m'a beaucoup aidé d'être encore une fois bien entourée par Tanguy, même si je sais que tout le monde ne peut pas faire ça. Ça dépend de plein de choses, encore une fois pour nous c'était possible de le faire, tout le monde ne peut pas le faire, mais du coup j'ai vraiment eu de la chance qu'on puisse le faire, que Tanguy le fasse, que Tanguy ait envie de le faire, parce que ça aurait été quand même très compliqué pour moi avec la montée de lait qui me faisait beaucoup souffrir. J'avais l'impression d'avoir des mastites aux deux seins, tellement c'était douloureux, les montées de fièvre et tout, ça aurait été tellement compliqué. Donc voilà, Tanguy pendant 2 semaines il a fait vraiment genre les nuits solo quoi. Niveau anti-cerne, j'en mélange 2. De base j'utilisais que celui-ci, le Luminous Silk, il est magnifique, vraiment genre pour moi méga suffisant au niveau de la couvrance. Je sais pas trop s'il couvre beaucoup ou pas, parce que moi j'ai pas vraiment de cerne, c'est juste pour un peu illuminer le dessous de mes yeux, et vraiment genre je trouve que sans anti-cerne ça finit pas vraiment le make-up. La teinte c'est 3.75, très beau anti-cerne, parfait pour moi. Et je rajoute un peu plus de couvrance avec le Terracotta concealer. La teinte est un tout petit peu trop jaune je trouve, cette teinte-ci elle est parfaite, celle-ci faut quand même la mélanger un peu avec celui-ci pour l'instant tant que j'aurais pas pris un peu de couleur. Et je vois qu'il est à 95% d'ingrédients d'origine naturelle, je ne savais absolument pas. C'est la teinte 0.5N. Je ne voulais pas me lancer dans l'allaitement aussi par rapport à ça, parce que je voulais pas me lancer dans quelque chose que je ne connaissais pas. Vu le postpartum que j'avais vécu à mon premier accouchement, c'était à cause de ça que je voulais pas me lancer dans l'allaitement, je pense. J'en avais pas envie parce que c'était nouveau et que là j'avais besoin d'un contrôle vraiment carré. Franchement ça fait une teinte absolument parfaite. En vrai le Armani il était peut-être un chouille trop clair là. Et dernière chose, j'ai dès que j'ai eu le feu vert de ma sage-femme, repris le sport. Et ça m'a énormément aidé parce que mon corps il était quand même un peu en miettes du fait de pas... J'avais rien de particulier, enfin si, je fais de la rétention d'eau à
l'extrême, ça pareil, direct. Quand j'ai vu que je faisais de la rétention d'eau, que j'ai eu un peu de temps pour prendre un rendez-vous, j'allais faire un drainage lymphatique, enfin c'est un investissement sur moi qui est pas négligeable. Quand j'ai vu que, donc de temps et d'argent, même si j'ai eu de la chance, la personne me l'a offert, c'est une abonnée qui m'a contactée, qui était vraiment très très bien, d'ailleurs je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, le drainage lymphatique m'a fait beaucoup de bien, parce que j'avais énormément mal à la jambe quoi, j'arrivais plus à marcher correctement certains soirs, je savais même pas que ça pouvait me faire mal à ce point, c'était hyper important de le faire, en fait il y a des trucs qu'on peut pas laisser traîner quand ça concerne la santé. Quand j'ai vu que j'avais tellement mal que j'arrivais pas à jouer avec Lydie, j'arrivais plus à danser et tout, parce que je me rappelle on dansait, je lui ai dit oh, j'ai trop mal à la jambe, je suis obligée de m'asseoir quoi, que c'est super important de le faire, donc maintenant j'attends plus en fait, j'ai des enfants, ma santé elle est number one, parce que comment je pourrais bien m'occuper des autres si je suis pas en bonne santé, si je peux pas marcher parce que j'ai mal à la jambe, enfin c'est impensable. Donc par chance j'ai pu faire un drainage lymphatique, encore une fois, tout ce que je fais, je le sais, je vous le dis sincèrement, je sais qu'on n'a pas tous la possibilité de le faire par manque de temps, par manque de moyens. Moi j'aurais les moyens de le faire si j'avais payé le drainage lymphatique, j'ai le moyen d'organiser mon emploi du temps, que ce soit parce que je suis accompagnée au quotidien de Tanguy, ou que je suis, comment dire, que je gère mes propres horaires quoi. Donc je sais très bien quand je vous parle que certaines choses sont pas possibles pour tout le monde. Moi parfois quand je regarde des influenceurs aussi, je me dis ouais mais là pour certaines personnes c'est pas possible, enfin j'ai l'impression que des fois mon discours il peut paraître déconnecté alors qu'il l'est pas du tout, parce que j'ai conscience de tout ça, vous savez, enfin j'ai eu certains moments de ma vie très très difficiles, c'est des choses dont je parle pas ici, mais j'en ai vécu des choses franchement, et aujourd'hui je chéris tous ces moments précieux que je passe où tout va bien, parce que j'ai vraiment vécu beaucoup de choses, j'ai connu beaucoup de choses, j'ai connu la galère, j'avais pas 1 euro en poche, c'était même le contraire que d'avoir 1 euro en poche, j'ai été mise à la porte quand j'étais très jeune, enfin franchement j'ai vécu plein de choses, et je sais que quand je vous parle parfois je me dis, je vois les choses de l'extérieur, je me dis là ça peut paraître tellement déconnecté de dire ce genre de choses, mais vraiment sincèrement croyez-moi, je sais la chance que j'ai, et je sais que c'est grâce à vous particulièrement sur YouTube qui avez changé ma vie, je le sais tout ça, et je vous en remercierai jamais assez franchement. Je crois que ça fait 1 heure que je parle parce qu'il me reste que 6 minutes sur la carte mémoire, je vais faire vite la poudre, comme ça après je vais vider un peu cette carte mémoire. Donc j'utilise cette poudre-ci, elle est magique, c'est la Halloween Hyper Blur, c'est une poudre libre d'Yves Saint Laurent qui est incroyable, ok. Elle a détrôné ma Huda Beauty, même si la Huda Beauty vraiment c'est genre ma préf, elle fixe trop bien, je trouve qu'elle floute un peu et tout. Celle-ci je la préfère parce que j'ai l'impression qu'elle est plus fine, sinon elle fait le même rendu, genre la Huda Beauty est incroyable, celle-ci le fait qu'elle soit fine rajoute un petit truc. Pourquoi il y a un cheveu là? J'en prélève un peu comme ça avec la houppette qui est fournie avec. D'abord je lisse bien et je l'applique pas partout sur mon teint, j'en utilise une autre après, mais en gros celle-ci je la mets sur mes cernes parce que comme elle est très fine mais qu'en même temps elle lisse, c'est parfait. Enfin moi j'ai pas de cernes, mais genre je commence à avoir des mini ridules, franchement ça me complexe pas, mais si je peux les lisser, écoutez, je le fais. Donc avec la houppette, hop, comme ça. Le nez, un petit peu, hop. Je lisse un peu les paupières, j'ai la flemme de reprendre mon Beauty Blender. Donc là pareil, ça va vraiment me permettre de fixer pour ensuite me make-upper. Et là ça paraît long, mais je vous jure que je peux faire ça en 10 minutes sans aucun problème. Et ensuite, j'en mets sur le front. Parce que par contre j'ai des petites rides d'expression sur le front. J'écrase un peu la matière et j'applique. C'est vraiment pour lisser, je m'en sers pour fixer et lisser. Donc le dessous des yeux, un petit peu le front et ici, parce qu'ici c'est là où j'ai le plus de rides d'expression. Et franchement, elle est magique. Ensuite ce que je fais, c'est que je prends ma Charlotte Tilbury qui franchement est bientôt terminée, donc c'est la Airbrush Flawless Finish. Elle est sublime, c'est la teinte numéro 1 et elle est très très fine, mais je trouve qu'elle a pas autant ce pouvoir lissant que la Yves Saint Laurent. La Yves Saint Laurent franchement c'est, je vous dis, vraiment la meilleure poudre que j'ai testée de ma vie. Et là, je poudre un peu là où j'ai envie de poudrer. Donc ici, qui me permet de pas tacher mes vêtements. Ici, parce que je vais mettre de l'highlighter poudre et je repasse un peu partout. Mais il y a vraiment des zones que je ne poudre pas parce que je trouve que ça sert à rien en fait. Je préfère que mon make-up il vive, ma peau elle vieillit forcément et du coup j'ai plus besoin d'autant poudrer qu'avant et surtout le rendu sera pas aussi joli que quand j'étais plus jeune. Ensuite c'est là que je remets un peu de brume et je vais pouvoir aller vider la carte mémoire le temps que la brume pénètre un peu. J'ai vidé un peu la carte mémoire parce que vraiment c'était nécessaire. J'ai 2 heures là pour parler, j'espère que je vais pas parler 2 heures quand même, ce serait un peu abusé. Je vais passer à l'highlighter, ça fait franchement longtemps que c'est celui-ci. C'est la teinte Exhilarate, pas vraiment comment dire ça. Il est magnifique, le seul problème c'est que il est intransportable. Si tu le transportes, tu vas forcément le casser. La matière fait que elle se casse hyper rapidement. Franchement, je l'ai déjà cassé 3 fois je crois, donc à chaque fois je le termine quand même, hein. Mais franchement, c'est un peu relou que ça se casse si rapidement. Vous allez voir, il est incroyable. Si vous aimez pas les highlighters hyper brillants, franchement, passez votre chemin, vous allez pas aimer. Il est fou. Moi perso, l'highlighter,
j'adore. Si jamais j'en utilise un liquide ou des fois je les utilise ensemble, c'est le Armani dans la teinte 3. C'est toujours la gamme Luminous Silk, vraiment, il est sublime. Regardez-moi cet highlight, enfin vraiment, genre vous voyez les nacres à l'intérieur, il est trop joli et vraiment sur la peau, il est très très beau. Regardez-moi cet highlighter. Je pense que j'ai un peu fait le tour de tout ce que j'avais mis en place. Donc vraiment genre le repos, le congé postpartum, il est pour tout le monde, que vous soyez employé ou à votre compte. Même si je sais que du coup bah c'est pas possible pour tout le monde. Je pense qu'il faut pouvoir s'organiser pour arriver à se tirer des salaires même quand on est à son compte pendant le congé postpartum. Même si moi j'avais d'autres inquiétudes, hein, vous savez, enfin franchement très sincèrement, moi aussi pour mon chiffre d'affaires, je me disais est-ce que je vais pas faire moins de chiffre d'affaires, ça m'inquiète toujours un petit peu, est-ce que je vais pas perdre plein de collabs, est-ce que je vais pas perdre en disant non à certaines collaborations des collaborateurs, enfin des partenaires plutôt, enfin vraiment je comprends qu'on se pose des questions et moi-même je m'en suis posée, mais ça a été extrêmement bénéfique, je suis très contente de l'avoir fait. T'as toujours un peu des inquiétudes quand t'es créateur de contenu, de te dire ah est-ce que les gens vont m'oublier parce que je poste pas du tout en ce moment. Il y a plein d'inquiétudes qui te traversent l'esprit, mais j'essayais toujours de me raisonner en me disant non, c'est pas grave, tout le monde comprend, t'as un petit bébé, y a pas de problème. Ensuite, l'entourage, le soutien, c'est super important, être bien épaulé. L'alimentation, je crois que j'ai pas trop parlé sur l'alimentation, mais voilà, moi c'était plutôt côté, comment dirais-je, migraine que j'ai voulu faire ça, mais c'est super important de bien manger, d'avoir tous les bons nutriments, d'avoir tout ce qui est besoin, enfin t'as besoin encore plus en postpartum, encore plus si tu allaites, je pense, d'avoir une alimentation vraiment équilibrée, de manger assez, de pas oublier de manger parce que t'es trop occupé. Le sommeil, qui a été très très important et qui est très important de toute façon absolument toute l'année, mais encore plus je trouve à ce moment-là, et malheureusement tu peux pas faire grand chose, donc si t'es pas deux pour t'alterner, t'épauler, ce genre de choses, c'est hyper compliqué, je le conçois, mais c'est vrai que ça m'a énormément aidé. La reprise du sport m'a énormément aidé aussi, donc voilà, c'est tout ce que j'avais mis en place, même si la reprise du sport c'était un petit bonus, mais ouais, tout ça, ça m'a énormément aidé dans le fait de traverser ce postpartum, même si j'en suis pas encore sortie, hein, très sincèrement. Je pense que ça dépend aussi de chaque personne. Pour Lily, mon postpartum, j'estime qu'il s'est arrêté à 3 ans, tellement ça a été dur côté santé. Maintenant, je vais en arriver à pourquoi est-ce que j'ai eu envie à nouveau de consulter, pourquoi est-ce que même si là, je suis en collaboration avec BetterHelp, pourquoi est-ce que j'allais me relancer quoi qu'il arrive dans une thérapie. Bon, il y a certaines choses sur lesquelles j'ai pas trop envie de développer parce que ça me concerne pas vraiment moi directement, mais il y a eu des soucis de santé et des décès, pas mon entourage, mais l'entourage de mon entourage. Voilà, bref, je vais passer là-dessus. Du coup, ça m'a fait encore plus prendre conscience que tout bascule d'un coup. Il s'est passé pas mal de choses. Et moi, j'ai commencé à avoir peur de vieillir, pas parce que j'ai peur de vieillir, de prendre le âge, d'être ridée, d'être moins belle parce que je vieillis. Pas du tout, moi je suis hyper chill sur le côté, enfin vieillir, ça fait partie de la vie. Je suis pas du tout en mode oh là là, faut que je reste jeune, machin, même pour les réseaux et tout. Non, franchement, je m'en tape complètement. Moi, vieillir, c'est ok pour moi. Pour moi, vieillir, c'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Une fois, je suis tombée sur un Reels de quelqu'un qui est décédé aujourd'hui. Elle avait mon âge à l'époque, j'avais 32 ans, donc il me semble qu'on avait à peu près le même âge. Cette personne-là était atteinte d'un cancer des ovaires. Et elle avait dit dans une vidéo, elle avait un petit garçon de l'âge de Lily en plus à ce moment-là, et elle disait que elle, ce qu'elle voulait, c'était juste vieillir, faire à manger dans leur cuisine, passer du bon temps avec sa famille et tout. Et cette vidéo-là, elle m'a marquée. Je me suis dit, ok, vieillir, en fait, c'est une bénédiction. Tout le monde n'a pas le droit de vieillir. Tout le monde n'en a pas cette chance. Parce que les maladies, parce que les accidents. Ça a toujours résonné en moi. Je pense qu'il n'y a pas une semaine, je dirais pas tous les jours, mais pas une semaine, où j'y pense pas à cette vidéo, où je pense pas à cette personne qui aujourd'hui est terriblement et tristement décédée. Ça m'a marqué encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parfois, il y a des gens pas du tout proches de vous ou proches de vous qui vont dire des choses qui vont résonner en vous pour toujours, en fait. Mais c'est le fait de vieillir jusqu'à ne plus être de ce monde, en fait, qui a commencé à me faire peur parce que j'ai des enfants, parce que je veux être avec eux le plus longtemps possible, parce que peut-être j'ai l'impression d'avoir fait ça un peu tard, à 35 ans, même si j'ai des copines qui ont fait leurs enfants à 40 ans, qui ont eu des jumeaux à 40 ans, enfin j'ai commencé à avoir peur de ça, un peu de façon du jour au lendemain. En fait, du jour au lendemain, ça me frappait et ouais, j'ai commencé à en parler à Tanguy et tout, et ça m'a pas bouffé parce que je me suis dit ok, je vais commencer à consulter pour parler de ça. C'est pour ça que j'ai eu envie de consulter. Très sincèrement, voilà, je vais pas en parler pendant des heures parce qu'il n'y a pas plus que ça, c'est ça en fait. Je voulais pas en arriver au stade d'il y a 2 ans où j'ai fait un burn-out et où j'avais moins de contrôle sur... j'avais tellement
tellement une barre ici que j'arrivais plus à respirer à certains moments, enfin voilà, il était hors de question que j'en arrive là, vous voyez, même si des fois ça se contrôle pas, mais je préférais agir de suite. Je suis très contente d'avoir commencé à agir de suite, de m'être dit ok, non, on va pas laisser ça prendre trop de place, on va en parler à un professionnel de santé, parce que parfois on peut se dire, et ça a été mon erreur aussi, que son entourage suffit, mais un professionnel c'est indispensable en fait. Il y a un truc sur lequel je travaille encore, c'est forcément quand t'accouches, c'est pas facile aussi de pas se sentir vraiment bien dans son corps. Moi j'étais trop contente parce que je retrouvais mes sensations, j'avais tellement de contractions sur les 2 derniers mois que franchement c'était invivable, il faudrait que je me maquille un peu, non? Quand j'ai accouché, j'ai eu cette euphorie de je peux rebouger comme je veux, je peux remanger ce que je veux, ah oui c'est ça que je voulais vous dire aussi sur l'alimentation. Par contre, même si j'ai repris une alimentation équilibrée très rapidement, genre tous les jours ou tous les 2 jours, je me faisais un kiff que j'avais pas le droit de me faire pendant ma grossesse, et ça c'est hyper important aussi. Pas ça, mais genre kiffer la vie quoi. Vous voyez, avoir un bon équilibre, mais c'est aussi kiffer la vie, et c'est vrai que ça pour moi c'était super important. J'ai mangé des œufs à la coque, j'ai mangé de la pâte crue, tu peux pas ça quand t'es enfant ou quand t'es enceinte, parce qu'il y a des œufs crus dedans. De la mousse au chocolat parce qu'il y a des œufs crus dedans. Je me suis fait genre ouais un kiff tous les jours je crois pendant une semaine, parce que j'en avais besoin en fait, ça me faisait trop de bien psychologiquement, vraiment genre j'étais trop contente. Et ça a fait partie de mon cheminement pour aller bien, j'en suis persuadée. C'est pas grand chose mais c'était important pour moi. Je vais me maquiller un peu, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On en est où à ce stade là? Ah, j'ai oublié de redessiner mes sourcils avec mon anti-cerne, mais tant pis c'est pas grave, maintenant que j'ai poudré on va passer outre ça. Je vais faire mes yeux. Ok, la palette c'est la même depuis je crois 2 ans, je sais plus exactement depuis quand je l'utilise mais ça fait quand même un moment. C'est la Glam Palette de Natasha Denona. Franchement elle commence à être un peu dans un sale état, très sincèrement. C'est vrai que quand t'accouches, t'as toujours ce moment où c'est vrai, c'est pas ton corps d'avant grossesse, il faut du temps au corps pour le récupérer, parfois même on n'a pas envie de le récupérer, enfin bref, là vraiment je vous parle de mon expérience à moi. Moi j'avais envie de récupérer mon corps et je me suis mis une pression de fou que là j'ai relâché parce que franchement c'était abusé. Je me mettais trop de pression en mode ma deadline c'est l'été, machin et tout, enfin vraiment genre non, la deadline c'est pas l'été, la deadline c'est juste peu importe combien de temps ça prend, allez-y à votre rythme, ça sert à rien de faire les choses trop vite et mal, mais juste de faire les choses sainement et durablement. Si vous en avez envie, si vous n'avez pas envie de perdre des kilos, ne perdez pas des kilos. Enfin vraiment genre moi je parle que de ce que j'avais envie de récupérer mon corps, j'avais envie de me sentir bien et en plus de ça, comme je vous le disais, l'alimentation pour moi c'est un rôle très très important sur mes migraines, donc quoi qu'il arrive je suis obligée de manger bien. Je peux pas me nourrir de sucre tous les jours, donc bon. Du coup je me suis mis une pression folle pour perdre les kilos que j'avais envie de perdre avant l'été, retrouver mon corps d'avant, machin et tout, jusqu'à arriver à un stade où si je mangeais un truc je me disais oh non je culpabilise machin et tout, donc vous savez quoi, j'ai arrêté cette pression folle, j'y vais plus doucement à mon rythme, sainement, et pourtant j'avais déjà l'impression de faire les choses sainement et à mon rythme parce que je me faisais plusieurs cheat meals par semaine et tout, mais quand même en fait cette deadline de l'été elle est interdite, c'est ça qui me mettait la pression, ça c'est interdit, on fait les choses bien durablement, sainement. Il y a quand même un peu ce truc là où j'avais envie de parler un peu du postpartum, du fait que le corps on a du mal parfois à s'y retrouver, à se sentir soi-même. Moi notamment il y a un truc j'avoue qui me complexe beaucoup que j'avais pas avant, enfin je l'avais un tout petit peu, j'ai toujours eu mon sein gauche un peu plus grand que un peu plus gros, je sais pas trop comment dire ça, que mon sein droit, sauf que là avec une prise de poitrine extrême comme j'ai eu, mon sein gauche était beaucoup plus gros que le sein droit et ça me complexait pas mal même dans la rue et tout, et j'ai toujours été un peu à la fois la poitrine c'est toujours ce que j'ai bien aimé chez moi, ce que je préférais chez moi, ce que je détestais le moins parce qu'on a tous un rapport à notre corps différent, mais c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de périodes de ma vie où j'aimais pas mon corps et quand je l'aimais je me mettais tellement à mal pour être bien dans ma peau, franchement c'était... Je suis de plus en plus à l'aise avec ça donc c'est cool, mais c'est vrai que ouais quand t'accouches bon bah forcément ton corps il est différent, donc ma poitrine avec un sein beaucoup plus gros, ça me complexe un petit peu, même si là j'ai perdu un peu en poitrine parce que bah j'ai perdu quand même pas mal de poids, j'avais quand même pris presque 17 kilos et là il m'en reste 3, même pas. Et la ligne chez moi elle est très très foncée et c'est vrai que arrivé à la période de l'été où on sort un peu les maillots de bain et tout, bah en vrai ça me complexe quand même un peu, donc j'avais besoin un peu de discuter ça, de discuter avec quelqu'un qui aurait un avis vraiment professionnel sur la question, l'acceptation du corps après grossesse, le fait de se laisser le temps, etc. Donc ça aussi ça m'aide beaucoup. La chute de cheveux, oh j'ai trouvé ça difficile, bon ça très sincèrement c'est inévitable, j'en parle pas du tout en thérapie, mais la chute de cheveux, waouh, ça m'a fait flipper, un truc de ouf, vraiment ça fait partie du postpartum, j'avais pas le souvenir d'avoir eu ça pour Lily, ça m'a fait peur un peu, donc ça pareil, j'avais mis en place vraiment tout un
truc de compléments alimentaires. J'avais déjà acheté mes compléments alimentaires au cas où j'aurais une grosse perte de cheveux. J'avais tout prévu, vraiment genre le magnésium, le fer, le machin, le truc. Bon, finalement le fer j'ai pas pu le prendre comme je l'avais prévu parce que j'étais tellement en carence que j'avais eu 2 perfs à la mater. Oh, j'étais au bord de la transfusion. J'étais au bout quand j'ai vu ça. Faut d'ailleurs que j'aille faire une prise de sang, ça pareil, je l'avais mis en place et j'ai pas pris le temps de le faire. Donc je vais prendre le temps d'aller faire une prise de sang. Franchement ça prend 1 heure à tout péter, donc let's go quoi. Là j'avais utilisé le fard Crise, justement pour creuser un peu, mais un peu moins foncé que celui-ci. J'utilise le fard Smoke. Et en règle générale, celui que vous voyez ici, c'est celui que j'utilise quand je fais un trait de liner au fard à paupières. Mais je sais pas si je vais en faire un. Soit j'utilise vraiment genre au fard là, Lash Line, soit j'utilise cet eyeliner là, c'est le meilleur, c'est celui qui tient le mieux, c'est le plus joli, c'est le plus précis. C'est de la marque Kat Von D. J'espère qu'elle n'arrêtera jamais ce liner, qu'elle n'arrêtera jamais sa marque, parce que ce liner là est indispensable à ma vie. C'est le marron, la teinte de Mad Mac Brown. Et c'est fou, il tient trop bien. Moi j'ai les yeux hyper humides. Celui-ci, c'est un vrai waterproof. Chute de cheveux extrême à ce postpartum. Extrême. Vraiment, genre, puis Sacha est toujours en train de s'accrocher dedans, donc il me les arrache encore plus. Voilà, un petit peu pour les détails postpartum, mais qui sont franchement pas le plus important. En vrai, ça me complexe juste parce que... je sais pas comment vous expliquer ça. Je vais vous parler très sincèrement. Mais quand j'avais énormément de problèmes de santé à mon premier accouchement, mon esprit était pas focus là-dessus, sur les complexes. Parce que quand t'es en mauvaise santé, c'est pas important. Je trouve. C'est mon ressenti personnel. C'est pour ça que je m'en rappelle plus vraiment. Parce que il y avait tellement plus inquiétant sur ce qu'on découvrait dans mon cerveau, qu'est-ce que ça pouvait faire. Ça a pris tellement de temps de découvrir Chiari, de voir des neurologues qui me disaient qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va pas se passer, d'accepter que je ne saurais pas s'il va se passer quelque chose ou pas un jour. Je voulais aussi vous dire que parfois, il est nécessaire de traverser certaines choses, d'arrêter certaines relations, de traverser le plus dur pour qu'à la fin ce soit du pur bonheur. Parfois c'est très long, très sincèrement je l'ai vécu, et tout ce que j'ai vécu au cours de ma vie, aussi difficile soit-il, c'était, je pense, nécessaire à la personne que je suis devenue aujourd'hui. Même s'il y a des choses franchement j'aurais aimé ne pas les traverser, très sincèrement, mais aujourd'hui je suis qui je suis grâce à tout ça. Je fais ce métier grâce à tout ce que j'ai vécu, parce que j'avais besoin de me concentrer en quelque chose. J'ai voyagé par rapport à tout ce que j'ai vécu parce que j'avais besoin de m'évader. Vraiment, genre, la personne que je suis aujourd'hui, elle a été construite au fil des années. J'ai traversé des moments très très difficiles, mais aujourd'hui j'ai vraiment l'impression d'avoir... C'est pas parce que j'ai besoin de consulter que je suis pas en plein bonheur. J'ai l'impression de rayonner dans ma vie, je suis tellement bien les gars. Il y a plein de choses où je me dis c'était nécessaire. Et c'était nécessaire de traverser tout ça, et ça a été très dur pendant longtemps. Parfois tu dois traverser tout ça pour atteindre ce bonheur. Aujourd'hui je suis très heureuse. Personne devrait attendre d'être au plus bas pour consulter. On devrait consulter comme ça devrait faire partie de notre vie, de consulter régulièrement. On n'attend pas d'être au plus mal et d'aller mal pour consulter en fait. Là j'ai senti que j'avais besoin de parler à un professionnel, donc j'y suis allée et c'est vraiment bénéfique. La finalité de cette vidéo c'est de vous dire que je suis hyper heureuse. J'ai ma famille, j'ai un métier que j'aime, j'ai une communauté que j'aime, j'ai des amis que j'aime, j'ai des enfants formidables. Lily c'est une grande sœur formidable, Sacha il est adorable. Vraiment genre le postpartum c'est dur, mais on peut arriver à quand même bien le vivre. Il y a des postpartums qui sont quand même de bons postpartums. Moi j'estime avoir un très 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 bon postpartum après avoir connu un horrible postpartum. Je suis très heureuse de m'être relancée dans cette grossesse, d'être passée à travers mes traumatismes et d'avoir la chance de vivre ça, d'avoir été réconciliée avec l'accouchement et le postpartum. Profitons de tous ces moments de bonheur, du fait que les enfants soient encore petits. Lily a déjà 5 ans, ça grandit trop vite, je veux profiter de tout ça à fond. Je pense que j'ai un peu fait le tour, faudrait qu'on finisse de se maquiller ensemble quand même, je vais pas vous laisser là maintenant comme ça, mais j'ai plus... Si, j'ai 14% de batterie. Ok, je vais essayer de pas trop traîner. Parfois je reprends mon highlighter et je le mets un peu sur ma paupière mobile au centre, donc Laura Beauty. Parfois je prends un... Comment est-ce que ça s'appelle? Vous savez c'est de la marque Glitch, la marque de Marion. Il est très très beau celui-ci, franchement c'est mon préféré. Il est sublime. C'est quelle teinte? Je sais pas. Il est tellement brillant, c'est incroyable à quel point c'est beau. Je vais le mettre avec quoi? Ouais, je pense vraiment que j'ai fait le tour. Cette vidéo, elle était... Oh là là. Oh, il est tellement beau. C'est magnifique. Parfois, je mets rien, parfois j'en mets, parfois je fais un trait de liner. Enfin, vraiment, ça dépend un peu des jours et du temps que j'ai. Là, forcément, j'ai le temps parce que je suis en train de vous parler en ce moment. Mais sinon, le trait de liner, notamment, c'est pas celui que je prends le temps de faire tous les jours. Même si, franchement, le liner, c'est quand même ce que je préfère chez moi parce que maintenant, je le fais d'une façon qui étire vraiment mon regard et je trouve que c'est vraiment ce qui me va le mieux. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je savais pas trop si je la faisais ou pas, si c'était trop tôt pour la faire, mais j'avais quand même plein de choses à vous dire. J'ai l'impression de sortir un peu quand même de cette période
période de postpartum, très sincèrement, donc bah c'est archi cool. Je vais utiliser un crayon de YSL Beauty qui est hyper beau, il est beige comme ça, et je l'utilise ici. Encore une fois, ça je le fais pas tous les jours. Oula, j'ai fait n'importe quoi, je suis allée sur ici. Je vous ai pas dit, mais j'ai fait mes sourcils comme d'habitude avec ce produit-ci, c'est la teinte 4.5, le Precisely My Brow Pencil de Benefit, il est génial, très précis, couleur parfaite, vraiment je l'adore. Et ce produit-ci, c'est la 3e fois que je le rachète, de Sephora Collection, c'est Fluff & Fix Brow Wax, la folie, encore une fois. Branchez-vous Sephora Collection parce que ce produit il est incroyable. Vraiment genre je brosse dans le bon sens ensuite à rebrousse-poil. Ensuite je les refixe, ça tient de ouf, il est rapport qualité-prix indétrônable. Ensuite j'utilise dans la muqueuse supérieure le Tattoo Liner, ils sont géniaux de chez Maybelline, ils tiennent hyper bien, ils sont hyper pigmentés. Vraiment genre je les adore donc dans la teinte marron. Encore une fois j'ai les yeux super humides, si ça tient sur moi je pense que ça tient sur tout le monde. Et voilà j'en suis foutue sur l'angle, mais qu'est-ce que je fais? J'arrive plus à rien. Je suis bizarre quand je mets mon crayon, vous trouvez pas? Je suis chelou. Dernière étape des yeux en fait. Le mascara que j'utilise en ce moment c'est celui-ci, j'utilise pas de waterproof en ce moment. C'est le Flutter Extension de le Lash Idol Flutter Extension de Lancôme. Je l'adore, il est super précis, je l'ai poncé, je vais devoir le racheter je pense. Il y a un artisan devant la fenêtre, je suis gênée là. Oh, ils sont très gentils hein, mais c'est un peu gênant quoi. On va pas finir en chuchotant, on assume Make Up Touch. Il l'allonge de ouf, c'est un truc de fou. C'est trop beau. Il faudrait qu'il le sorte en waterproof par contre. Au moins ça tiendrait vraiment la courbure sur les gens comme moi qui ont besoin d'une formule waterproof qui tient la courbure de ouf. Hein. Jamais ça tient pas, testez le waterproof. J'ai quand même fait mon trait de liner hors caméra parce que, écoutez ça c'est un truc qui se fait seul. C'est une étape solitaire parce que c'est franchement, si je le fais en caméra, je le rate à tous les coups déjà là. Je le trouve pas parfait mais franchement ça va et je trouve vraiment que ça m'étire les yeux. Ensuite ce que je fais c'est que je passe aux lèvres. Franchement j'ai plein de combos différents, de produits que j'adore et tout. Je vais vous en montrer quand même 2 aujourd'hui. Si jamais j'utilise le produit Sephora, j'utilise un crayon Sephora aussi. Si jamais j'utilise ce produit Valentino, j'utilise un crayon qui est plutôt neutre pour redéfinir un peu le contour de mes lèvres. Donc c'est le Fun peut-être, franchement je sais pas. Mais c'est une teinte assez neutre par rapport à mes lèvres à moi. Donc je vais utiliser celui-ci aujourd'hui. Et le gloss, je l'aime trop. Les nouveaux gloss Valentino Beauty, ils repulpent les lèvres. Franchement celui-ci il est magnifique. J'avais fait une collaboration sur YouTube avec eux mais en YouTube Short et en YouTube Pré-roll. Vous savez les publicités qu'on a parfois avant de regarder une vidéo. Un peu mentholé, il repulpe de ouf. Vraiment j'adore, je trouve qu'il est encore plus beau au bout de quelques instants. Et sinon j'utilise un produit Sephora Collection que j'ai juste laissé dans plein de l'air parce qu'il nous reste 4% de batterie et qu'on a la flemme d'aller changer la batterie. Ce produit-ci il est magnifique. C'est une nouveauté Sephora Collection mais il y en a beaucoup d'autres. C'est le Totally Juicy Lip Tint et au plus j'en mets dans la journée au plus il est beau parce qu'en fait la première couche, hop, et comme ça, il va teinter mes lèvres. Plus je vais en rajouter dans la journée, plus ça va être beau je trouve. J'estompe comme si ça s'était estompé au fur et à mesure de la journée, même si franchement ils tiennent bien. Moi je suis pas trop du genre à faire des retouches et tout, je vous avouerai j'ai un peu la flemme. Mais au plus je vais en rajouter, et plus il va être canon. Au soleil, oh, il est encore plus beau, je vous avais montré sur Insta, vous avez été plein de demander la ref exacte. C'est la teinte 8 je crois, non 1. Qu'est-ce que je raconte? Voilà! Écoutez, c'est la fin de cette vidéo avec 2% de batterie et 2 heures de rush à mon avis. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment essayé de vous parler à cœur ouvert, sans filtre, parce que c'est important je trouve. Donc j'espère que voilà, j'aurais rien dit qui puisse blesser quelqu'un. Vraiment c'est pas du tout mon but c'est juste d'être sincère. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Mouah, salut!